Cette semaine, il s'est passé quelque chose d'assez énorme. Certains appellent ça le moment ChatGPT, mais cette fois pour le monde de l'entreprise. Son nom, Claude Cowork. C'est un nouvel outil d'Anthropic qui promet une chose simple, ne plus seulement discuter, mais agir. Alors, on va voir ensemble ce qui se cache vraiment derrière cette promesse. Alors, voilà comment on va procéder. D'abord, on va définir ce qu'est Cowork et surtout ce qui le rend si différent. Ensuite, on va plonger dans ses capacités, regarder des cas d'usage bien réels, peser le pour et le contre, et puis on essaiera de voir un peu plus loin, de comprendre ce que ça change pour l'avenir du travail. Pour bien commencer, il faut vraiment comprendre un truc. Cowork, ce n'est pas juste un chatbot de plus sur le marché. En fait, on est face à une toute nouvelle catégorie d'outils, un assistant qui passe vraiment à l'action. Cette phrase, dite par l'un des tout premiers utilisateurs, résume tout. C'est exactement ça. De la même manière que ChatGPT a rendu l'IA conversationnelle accessible à tout le monde, eh bien Cowork pourrait faire la même chose pour l'IA qui fait des choses. Celle qui n'attend pas juste des instructions, mais qui exécute des tâches complexes de A à Z. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est ? Le mieux, c'est de l'imaginer comme un chef d'orchestre. Il ne se contente pas de répondre, non, il va lire les fichiers, se connecter aux applications qu'on utilise tous les jours, comme Notion ou Google, et surtout, il apprend à enchaîner les tâches. C'est un agent qui bosse pour nous en toute autonomie, en arrière-plan. Et pour bien piger la différence, l'image est super simple. Un chatbot, c'est un peu comme un super expert, un directeur technique. Il est très spécialisé, on lui pose une question précise, il donne une réponse précise. Cowork, c'est tout autre chose. C'est le directeur des opérations. C'est lui qui fait tourner la boutique, qui gère plein de dossiers en même temps et qui s'assure que le travail avance sur tous nos outils. Bon, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui rend Cowork si puissant ? Concrètement, qu'est-ce qu'il sait faire ? Le truc qui change tout, c'est sa capacité à interagir avec tout notre environnement de travail. Lire un dossier sur un ordinateur, aller sur un site web, créer des documents. Et le vrai moteur derrière tout ça, ce sont les compétences. Imaginez ça comme des recettes de cuisine en fait. Des modes d'emploi qu'on peut sauvegarder et réutiliser à l'infini pour automatiser des tâches. Bon, assez parlé de la théorie. On va voir ce que les premiers utilisateurs ont vraiment réussi à faire avec Cowork. Et franchement, les premiers résultats sont assez dingues. Alors, premier cas d'usage, un truc génial pour tous ceux qui créent du contenu. L'idée, c'est de prendre une longue vidéo et de la transformer en une tonne de publications pour les réseaux sociaux, et tout ça de façon quasi automatique. Et le plus fou, c'est que le processus est hyper simple. On donne la transcription, on lui indique la compétence qui contient les règles de notre marque, le ton à utiliser, et hop, l'outil génère des tweets, des fils de discussion, une newsletter, des idées de carrousel, et il range tout ça directement dans Notion. C'est des heures et des heures de boulot qui disparaissent en quelques minutes. C'est juste énorme. Allez, on monte d'un niveau avec un cas d'usage 100% business. Là, on ne lui demande pas juste de réécrire des trucs, non. On lui demande d'analyser et de bâtir une vraie stratégie. Regardez ce chiffre, 320. C'est juste énorme. Un utilisateur a donné à Cowork l'accès à 320 transcriptions de podcasts qui étaient stockées sur son ordinateur. C'est une masse d'informations impossible à donner à un chatbot classique jusqu'à maintenant. La mission était super claire. Analyser toutes ces données, trouver ce qui marche le mieux, proposer une nouvelle direction stratégique et, cerise sur le gâteau, créer la présentation pour défendre cette idée. Et Cowork a tout fait, de A à Z. De l'analyse pure et dure des données jusqu'à la présentation finale prête à être projetée. Mais attention, Cowork, c'est pas seulement pour les grosses stratégies qui prennent des semaines. Il est aussi excellent pour les tâches du quotidien, vous savez, toutes ces petites choses qu'on repousse tout le temps. Pensez un peu à ce fameux dossier téléchargement sur l'ordinateur, celui qui est toujours en bazar. Eh bien, Cowork peut le ranger. Ou alors, il peut lire des centaines de factures en PDF pour en sortir les montants et les dates. Il peut même regarder en agenda et des emails pour préparer une journée de travail. En fait, il s'occupe de tout le travail ingrat et répétitif. Non, évidemment, il faut rester lucide. L'outil est tout nouveau, il est encore en phase expérimentale. Donc, il est super important de regarder les choses en face, avec les bons et les mauvais côtés. Et là, on voit bien le paradoxe. D'un côté, on a une puissance jamais vue pour gérer des tâches complexes. De l'autre, il faut être patient. C'est une version test. Les tâches peuvent être lentes, parfois il y a des bugs, et surtout, ça consomme énormément de jetons. Pour faire simple, c'est un peu le carburant de l'IA. Et cette consommation, ça peut vite coûter cher si on n'a pas le bon abonnement, sans oublier que pour l'instant, ça ne marche que sur ordinateur. Allez, pour finir, on prend un peu de hauteur, on essaye de comprendre ce que l'arrivée d'un outil comme Cowork change vraiment pour notre futur. Et ça, c'est peut-être l'idée la plus importante de toutes. Cowork, c'est un avant-goût d'un futur où notre rôle principal n'est plus de faire, mais de diriger.
En fait, ça veut dire qu'il va falloir développer de nouvelles compétences. On devient des architectes de workflow, des gens qui conçoivent des systèmes pour que l'IA bosse à notre place. Notre travail, ça devient de la conception stratégique. Du coup, pour terminer, une petite question à laquelle réfléchir. Si on avait un assistant comme ça, capable de lire nos fichiers, d'utiliser nos applis et d'apprendre nos méthodes, quelle serait la toute première tâche, la plus pénible qu'on lui donnerait à faire? Et la réponse à cette question, eh bien, elle pourrait bien dessiner la façon dont on travaillera demain.